Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de la coccinelle pour vous accompagner durant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines à venir. Il s'agit de la créativité, du bouleversement et des potentiels. Ces énergies présentes sont des énergies d'action. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets. Vous avez pris conscience qu'il était temps pour vous de vivre de votre passion, que ce soit à travers l'art, le bricolage, peu importe ce que vous créez de manière générale, mais vous avez envie de mettre en avant vos créations et de vivre avec passion. C'est ça qui peut créer ce bouleversement dès le début du mois de novembre parce que vous êtes en train de tout chambouler dans tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de déconstruire. Déconstruire pour reconstruire. Vous avez envie de renouveau et vous avez envie surtout de vous faire plaisir et que cela se sente et que cela se partage. Parce que vous avez acquis beaucoup de connaissances dans votre domaine, dans votre passion et vous vous dites qu'il est peut-être temps pour vous de vous lancer pleinement dans ce qui vous fait vibrer. Il y a vraiment cette sensation de je suis dans cette bulle de passion. Cette passion vous permettait de vous évader du quotidien en temps normal. Et là, vous avez pris conscience qu'il était peut-être temps pour vous de vous lancer à travers cette passion pour pouvoir construire et lancer un projet qui vous ressemble. D'où ce bouleversement qui va peut-être être un peu brusque pour certains ou pas forcément accueilli correctement par d'autres. Les gens qui partagent votre vie seront peut-être un peu sur la défensive quand vous allez vous lancer, mais vous êtes sûr de vous, vous avez réfléchi aux tenants et aux aboutissants de ce projet et du coup, vous partez sûr de vous. Et vous avez toutes les clés en main pour pouvoir mettre en place votre projet. Top! Ça dépote déjà bien dès le début du mois. Allons voir maintenant le challenge qui vous attend pour ces semaines à venir. L'intention. Votre challenge, c'est de garder le cap sur vos intentions, sur vos objectifs que vous souhaitez atteindre. Ils sont déjà en train de se matérialiser. Regardez ici. La femme est en train de visualiser ce qu'elle souhaite atteindre, les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Et tout est en train de se mettre en place pour qu'elle puisse les atteindre. Tout est en train de se matérialiser. Donc vraiment, ce qui vous est demandé, c'est de garder le cap fixé sur ce que vous voulez atteindre. Vos rêves sont possibles, ils sont déjà en train de se réaliser. Là, vous êtes en train de cheminer sur une licorne magnifique pour atteindre vos objectifs, vos rêves. C'est génial. Il faut vraiment que vous arriviez à rester focus sur ces objectifs. Cela vous permettra également de vous révéler, de vous montrer au monde. Il y avait déjà ces énergies-là de présentes au mois d'octobre. On nous demande d'être en expansion avec nous-mêmes. Et là, à travers cela, vous allez pouvoir vibrer encore plus fort pour atteindre vos rêves. Le fait qu'on soit en expansion, tout devient plus facile. Donc vraiment, gardez le cap sur vos intentions. Vos intentions sont déjà en train de se matérialiser. Donc restez focus dessus et surtout continuez à y croire. Peut-être que ça ne prendra pas le chemin que vous aviez imaginé, mais vous l'atteindrez cet objectif. S'il est juste et bon pour vous, il se mettra en place pour vous. Bien, votre challenge qui est complètement en accord avec les énergies du début de mois, qui vous pousse à franchir des étapes et à aller de l'avant par rapport à vos objectifs de vie, à vos projets de vie, vos projets de vie. Allons voir au niveau professionnel. L'aventure et le familier. C'est parfait. Les énergies présentes en début de mois peuvent être en relation, pour certains d'entre vous, avec le côté professionnel. Vous avez réfléchi à différents projets que vous souhaitiez mettre en place et vous vous sentez prêt à le lancer. Vous êtes prêt à en discuter avec vos collaborateurs ou vous êtes prêt tout simplement à vous lancer votre compte. Ce que l'on vous demande également, c'est de bien prendre conscience qu'il peut y avoir des failles et de réfléchir à toutes ces failles pour éviter qu'elles ne vous fassent chuter. Je m'explique. Quand vous créez un nouveau projet, il peut y avoir des soucis budgétaires, matériels ou même alimentaires parce que souvent on a un métier en parallèle qui nous permet de subvenir à nos besoins avant de s'en lancer à son propre compte. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à bien départager tout cela pour être sûr
de comment vous allez vous lancer et pas qu'il y ait de contraintes ou de peurs qui se réveillent à cause de ça. Professionnellement, vraiment, il y a cette ouverture qui se met en place et vous êtes prêt à vous lancer intelligemment. Et ça n'est pas rien. Je vais la compléter avec une troisième carte de l'oracle de transformation. La fin d'une ère. Voilà, ça explique tout. Vous êtes en train de boucler des choses au niveau professionnel. C'est pour ça que vous réfléchissez depuis le début du mois à vous lancer pleinement dans ce qui vous fait vibrer, votre passion. Parce que vous avez envie d'aventure, de renouveau. Et pour cela, on vous demande quand même d'être méfiant et de trouver l'équilibre qu'il faut pour ne pas flancher et ne pas vous faire rattraper par vos peurs. Donc, vous bouclez professionnellement ce qui ne vous convient plus pour vous lancer sur quelque chose qui vous fait du bien. Impeccable, impeccable, impeccable. Maintenant, allons voir le côté affectif. La persévérance, les apprentissages et les conflits. Globalement, que vous soyez en couple ou non, l'énergie est un peu confuse au niveau affectif. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir besoin d'une mise au point. Étant donné que pour la plupart d'entre vous, vous serez concentré sur ce nouveau projet personnel ou professionnel, il va peut-être y avoir la sensation d'être délaissé par votre compagnon ou votre compagne. Ce qui peut créer des complications au niveau du dialogue, de la communication. Il peut y avoir des mots qui vont être dits et pas forcément bien acceptés ou bien entendus. Ce qui vous est conseillé, c'est de renseigner votre partenaire sur les étapes que vous êtes en train de vivre au niveau pro ou perso, de manière à ce qu'il sache à quel niveau, à quel stade vous en êtes à chaque fois et qu'il ne se sente pas délaissé. Cela évitera les conflits et les mésententes. Utilisez les mois et les années que vous avez partagées avec votre partenaire comme un guide d'utilisation de vie à deux. Prenez en compte les craintes ou les doutes que peuvent avoir votre partenaire et soyez à son écoute. Pour éviter le conflit, soyez vraiment à l'écoute. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'exprimer de manière souple. Du fait qu'il y ait eu dialogue, cela assouplira la relation et évitera de partir en pugilat. Pour les personnes qui sont seules, il peut s'agir d'une mise au point par rapport à une rupture qui a été faite il y a quelque temps. Et vous avez envie de comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné pour éviter à nouveau des conflits ou un manque de communication avec l'autre. Voilà, vous êtes en train de décortiquer pour créer votre futur nid avec un peu plus d'aisance, un peu moins de chaos. Et de manière générale, il y a cette demande de prendre soin de son cœur, prendre soin de son nid intérieur pour pouvoir mieux accueillir ce qui va s'offrir à vous. Prenez soin de vous, aimez-vous avant tout pour pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur. Je vais compléter ce tirage avec une pierre d'accompagnement. La pyrite. Je construis ma vie. Parfait, comme toujours. Elle complète tout à fait le tirage de ce mois-ci, le fait que vous soyez en déconstruction, reconstruction pour vivre de votre passion, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Cette pierre vous permettra de vous organiser, de ne pas vous éparpiller. Donc n'hésitez pas à la porter sur vous ou à la mettre sur votre bureau. Elle permettra de cadrer un peu les choses. Voilà chers amis, si une autre vidéo vous a interpellé lors de votre choix, n'hésitez pas à la visionner, elle complétera le tirage ici. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.